Bonjour, au chapitre 25, nous avions vu que Shmuel n'était plus. Nous l'avions vu au début du chapitre 25, et à la fin du chapitre 25, nous avions vu que Shaoul, bizarrement, euh, enlève en quelque sorte sa propre fille cadette, Michal, pour la donner à Paltiel. Et dans cette démarche-là, on sent encore une hésitation de Shaoul quant à céder le pouvoir, et peut-être que dans cette démarche d'hésitation, il est conforté par la disparition de Shmuel. Et c'est ce que semble confirmer notre chapitre 26, puisque de nouveau, David revient dans la région du désert de Ziphim, et les habitants en informent Shaoul, qui, de nouveau, de façon très surprenante, tente, on pourrait dire, une ultime démarche pour garder le pouvoir et donc éliminer David. Et immédiatement après que Shaoul ait eu cette information, Shaoul convoque ses meilleurs soldats, des milliers de soldats, et se rend dans le désert de Ziphim, dans la région de Ziphim, pardon, pour, avec les habitants locaux qui connaissent parfaitement le terrain, essayer de le capturer. Et on nous dit au verset 4 une chose qui indique le renversement de rapport de force entre David et Shaoul, puisque au verset 4, on dit Vaishlar David Meraglim, Vayada qui va Shaoul el Nachon. David envoie des espions, ça suppose qu'il a des moyens, contrairement à la première fois où Shaoul avait lui envoyé des espions pour localiser David. Et bien là, c'est l'inverse qui se produit, et ça nous annonce en fait que David, une nouvelle fois, va à la fois montrer de façon éclatante à Shaoul que dorénavant, il doit laisser le pouvoir, mais en même temps, encore une fois, David montre sa force en affichant publiquement qu'il ne l'utilise pas à l'endroit de Shaoul parce qu'il est précisément à l'origine l'élu de Dieu, loin par Shmuel. Et ce verset, en fait, nous rejoue une scène que nous avions déjà vue de façon moins éclatante parce que à l'époque, quand David laisse à Shaoul la vie sauve en lui déchirant une partie de son manteau, cette fois on nous dit qu'il rassemble ses meilleurs soldats, après s'en être entretenu avec ses neveux, Avishai et Yoav, et il leur dit « Je veux pénétrer à l'intérieur du camp pendant que le roi Shaoul dort, alors qu'il est gardé par toute son armée qui dort autour de lui dans ce campement. Le général Avner est aussi présent, et malgré tout, Avishai et son oncle David pénètrent à l'intérieur du campement, vont jusqu'à Shaoul, lui prennent sa gourde et sa lance qui est plantée juste à côté de lui et s'exfiltrent du campement sans que personne n'y prenne garde. Une fois que cela est fait, Shaoul se dresse face au campement du haut d'une petite montagne et crie à l'assemblée et à Avner en premier, qui est pris en défaut en tant que chef d'état-major, « Voilà, regarde, reconnais-tu la gourde et la lance de Shaoul? J'aurais pu une fois de plus mettre fin à sa vie, mais je ne l'ai pas fait. » Et donc là, de façon éclatante, même, on va dire, la garde rapprochée de Shaoul prend conscience de la grandeur de David et de sa force. Ainsi, nous pouvons espérer à la fin de ce chapitre 26 que Shaoul a renoncé définitivement cette fois au pouvoir. Nous verrons au chapitre 27 si cette réalité se concrétise dans les rapports de David et Shaoul. Je vous remercie et je vous dis à demain.